Nico Williams et Daniel Olmo peut-être à Barcelone cet été, la famille. Peut-être ça va se faire, les gars. Franchement, on doit parler de ça parce que c'est quelque chose d'intéressant. Ce sont des joueurs qui ont des profils que moi je voulais. Quand la Coupe d'Europe est finie, je vous avais dit, faudrait que le Barça pense à des joueurs comme Daniel Olmo parce que l'euro que le petit là a produit, c'est tout simplement exceptionnel. Il a 25 ans, il joue du côté de Leipzig. C'est un joueur très intéressant, très polyvalent. Il a un bon volume de jeu. Franchement, c'est un joueur énorme. Voir que du côté de Barcelone, il y a des joueurs comme Pedri et Gavi qui souffrent beaucoup de blessures. Pourquoi pas faire venir Daniel Olmo qui pourrait être une bonne solution au milieu de terrain. Vous voyez, moi j'ai souvent un Sharingan footballistique là que vous pensez que c'est le jeu. J'avais dit dans une vidéo ici, après la Coupe d'Europe, j'avais dit que pour moi, le joueur qui m'a le plus marqué, c'était Daniel Olmo parce qu'il avait proposé un football très intelligent, très intéressant au niveau du milieu de terrain. Pour ma part, normalement, le Barça doit tout faire pour signer les petits là. Quelle nouvelle! Je me réveille, je me connecte sur mon ordi, je tape Actu Barça, je tombe sur cette annonce comme quoi Barcelone veut recruter Daniel Olmo et Nico Williams en même temps. On parlait d'abord au départ du fait que le recrutement de l'un pouvait entraîner la venue de l'autre. Mais non, le Barça se penche sur l'affaire Daniel Olmo et Nico Williams à fond. C'est-à-dire que Laporta a demandé à Deco de tout faire pour signer Daniel Olmo et Nico Williams. C'est possible de rêver. On en a marre d'être un Barça qui passe son temps à se faire niquer en championnat, de se faire laminer en Ligue des Champions, de se faire humilier chaque année en Ligue des Champions. Barcelone, c'est l'équipe qui prend le plus de remontada. On va dire que c'est comme c'est le karma de la remontada qu'ils avaient eu qu'ils avaient donné au PSG. C'est 6-1 au Camp Nou là qui est en train de revenir, les frères. C'est pas possible qu'on fait autant d'années en passant notre temps encaisser les 4-1, les 8-1, les 8-2, les frérots. Au bout d'un moment, on est fatigué. On veut le grand Barça. On veut que le Barça redevienne un club attractif. On veut que le Barça redevienne le club qui rivalise le Real Madrid, qui met mal à l'aise le Real Madrid et qui tape le Real Madrid parce que oui, le Barça de Messi avec Xavi Iniesta tapait le Real comme les enfants. Hein. Ne nous mentons pas, les pros Madrid. C'est que vous êtes ici là. Mais vous savez que le Barça de Xavi Iniesta Messi tapait le Real comme les enfants. On ne discute pas avec vous. C'est là que Mourinho qui avait un peu essayé de déjouer le Barça là. Dans tous les cas, la famille, je suis vraiment un peu ému parce que c'est pas encore fait. Mais il faut vraiment rester positif. Il faut penser à ça. Il faut se dire ça peut se faire. Il faut que ça se fasse. Barcelone doit tout faire pour signer Nico Williams et Daniel Olmo. Alors que je vous parle, il paraît qu'il y a une offre de 60 millions qui a été faite par Barcelone du côté de Leipzig. Franchement, quand tu vois à quel point le Barça souffre actuellement, c'est une bonne offre. Et honnêtement, voir Leipzig refuser ça va quand même me faire mal parce qu'on parle des milieux de terrain, on n'est pas dans les profils d'attaquants. C'est vrai que de nos jours, même les milieux coûtent cher. Mais nous savons que les postes qui coûtent les plus chers actuellement dans le football, c'est les avancants que les milieux de couloir. Les milieux un petit peu chers, mais pas tous. Généralement, ils sont dans les 80, 70 millions, voire quand ils ont dépassé trop 100 millions d'euros, 60 millions d'euros pour Leipzig. Honnêtement, je pense que Leipzig doit vraiment réfléchir à cette offre et pourquoi pas la prendre. C'est vrai, depuis que l'euro est terminé, il y a tellement de clubs qui les veulent, tellement de clubs qui sont à fond derrière eux. C'est compliqué. Mais moi, je pense que ce sont des joueurs qui aiment le Barça. Par exemple, Nico Williams, il a passé sa vie du côté de l'Espagne. Il a joué avec l'Athletic Bilbao, il a des contrats là-bas. Il est espagnol, je sais pas vous, mais je pense que pour lui, quitter l'Espagne comme ça pour l'Angleterre, ça serait brutal. Il est jeune, il a envie de faire une grosse carrière. Et c'est vrai que quand tu vois que du côté de l'Angleterre, il y a peut-être l'argent. Mais en termes de palmarès football, le Barça, ça reste un club que beaucoup de joueurs rêvent de jouer. C'est vrai que ce n'est plus le club le plus attractif du monde, mais ça reste quand même un club d'anthologie. Jouer pour le FC Barcelone, c'est un rêve pour beaucoup de joueurs. Et je pense que Nico Williams, lui aussi, dans cet état d'esprit-là, j'ai même vu dans une annonce que lui, il veut jouer pour le Barça. Il est disposé à tout faire pour que son transfert se fasse. Bien que du côté de l'Athletic Bilbao, c'est pas facile parce que les dirigeants de l'Athletic Bilbao n'aiment pas vraiment les dirigeants de Barcelone. C'est deux clubs qui s'aiment pas trop. Ce qui veut dire que Bilbao ne va pas jouer, ils vont pas être tendres avec le Barça. Quitte à même laisser Nico Williams plutôt partir en Angleterre que d'aller à Barcelone, c'est bien possible. Mais honnêtement, c'est pour les bénéfices de la Liga parce que oui, le fait qu'il commence à avoir des gros noms au niveau de la Liga, c'est en train de refaire que la Liga redevient un championnat surcoté parce que oui, la Liga n'était plus la Liga depuis que Messi et Ronaldo sont partis. Mais depuis quelques temps, la Liga est en train de redevenir un championnat attractif. Du côté du Real, par exemple, il y a Kylian Mbappé qui va faire venir énormément de médias. Essayons nous-mêmes clairement de voir si du côté du Real, on a Kylian Mbappé, Bellingham, Vinicius Junior, les frérots. Et du côté du Barça, on a des Lamine Yamal, les Daniel Olmo, les Kimmich, les Pedri, les Gavi. Donc frérot, c'est assez dire que les Gundogan, les De Jong, ça veut dire qu'il va recommencer à avoir des gros noms dans ce championnat. Et ça va faire en sorte que la Liga redevient un championnat intéressant. Donc vous voyez que dans tous les aspects, ce transfert serait une bonne affaire pour la Liga. Même si là, du côté de l'Athletic Bilbao, ça reste Nico Williams. L'Athletic Bilbao n'est pas un club médiatisé comme le Barça. Du coup, il y a des joueurs qui doivent jouer dans des clubs de prestige pour aussi l'image du championnat. Demandez-vous pourquoi dans chaque championnat, il y a des clubs qui sont des clubs de prestige et qu'on ne blague pas avec. Il y a des clubs qui sont là pour former des
joueurs pour les donner à des clubs de prestige. C'est comme ça en Allemagne par exemple, tous les clubs forment les joueurs pour le Bayern. Je me cache pas de le dire parce que chaque année en Allemagne, quand un joueur explose dans un petit club en Allemagne, sa direction directe c'est le Bayern de Munich. C'est comme s'ils sont nés là-bas en Allemagne pour jouer pour le Bayern de Munich. Dans tous les cas, la famille, moi je souhaite vraiment que le Barça fasse tout ce qu'il y a à leur pouvoir pour faire signer Nico Williams et d'ailleurs Olmo. C'est vrai que du côté de Nico Williams, c'est déjà un peu avancé. On nous annonce même qu'il y a déjà eu des assises en que Deco et l'agent de Nico Williams. C'est vrai, les agents là, eux, ils ne sont pas comme nous. Hein. Le joueur peut avoir à cœur de jouer pour le Barça. Il peut même vouloir baisser son salaire pour jouer pour le Barça. Mais l'agent, lui, n'est pas là dans ça. Hein. L'agent ne connaît pas l'histoire du joueur, il n'est pas là pour gérer les mercatos, l'histoire du joueur et tout ce qui va avec. Quand l'agent lui vient gérer son pognon. Donc ça veut dire que s'il peut prendre le maximum derrière au Barça, il va prendre le maximum derrière. Parce qu'en faisant ça, c'est aussi son pourcentage qui gagne. Quoi que les agents, eux, ils vivent en fonction des pourcentages sur les transferts et tout ce qui va avec. Quand il négocie bien le contrat de son joueur, c'est-à-dire le salaire, il a un bénéfice dessus. S'il parvient à faire que Nico Williams touche un gros salaire à Barcelone, bah, il ne va pas se gêner. Hein. Il ne regarde pas la situation économique du club, ça ne l'intéresse pas. La position même du joueur, ça ne l'intéresse pas forcément. Tout ce qui l'intéresse, c'est de négocier un bon contrat pour le joueur. Et pas forcément pour le joueur, même pour lui, parce que lui, il défend ses intérêts. Il ne défend pas forcément les intérêts du joueur. Dans tous les cas, la famille, j'espère que l'argent de Nico Williams serait quand même un peu indulgent. Côté salaire, c'est vrai qu'il a un gros salaire du côté de Bilbao. Mais les gars, les frérots, pensez à la carrière du joueur, au palmarès du joueur et pensez aussi au fait que le joueur va attirer plus de sponsors. La famille, ça peut se faire. Nico Williams à Barcelone, ça peut se faire. Deco est en pleine négociation avec les agents de Nico Williams. Du côté de Daniel Olmo, j'ai compris qu'il y a une offre de 60 millions. Je sais pas si c'est sérieux, mais vraiment, il va falloir que Leipzig prenne cette offre au sérieux. Nous, on compte bien le faire venir du côté du Barça. Nous, on compte bien lui faire venir du côté du Barça. J'en ai marre de voir mon club perdre comme des enfants. Je suis fatigué, les frères. Il faut que le Barça recommence à gagner. Il faut que le Barça recommence à compétir face au Real. Le Real a pris Mbappé là-bas, frérot. Ils ont aussi les petits trucs là que j'oublie même son nom, qui est aussi très fort. Les Hendrik. Ah, frérot. Mais si le Barça ne fait rien, le Real va marcher sur la Ligue à la saison prochaine. Donc, il est impératif pour le Barça de faire venir Nico Williams et Daniel Olmo. Nico Williams beaucoup plus parce que oui, honnêtement son profil c'est le profil que moi je veux le plus dans la mesure où le Barça n'a pas de mieux le couloir. Le côté là c'est un côté timide. La plupart des ailiers du Barça jouent tous du côté de Lamine Yamal, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Rafinha, tous jouent de ce côté là, alors que le côté d'en haut il n'y a vraiment pas un profil du côté de Barcelone qui va jouer là-bas. Donc je pense que Nico Williams serait une recrue très importante pour le Barça. D'ailleurs Olmo aussi oui, mais on sait que c'est un milieu de terrain et au milieu il y a quand même du nombre. Il y a des De Jong, il y a des Gundogan, il y a des Pedri, il y a des Gavi. Il y a quand même du nombre au milieu de terrain. Ce qui fait que pour ma part, je pense que c'est pas trop une priorité, mais ça reste quand même important parce que ce joueur, c'est un joueur très intéressant. Et franchement, le Barça a besoin des joueurs comme ça s'il veut vraiment être compétitif en Europe. Hein. Il n'y a même pas de demi-mesure. Il faut le faire. Il faut les faire venir. Des joueurs comme Kimmich, pourquoi pas les faire venir. Le Barça voudra encore prolonger encore un prêt d'un an avec Cancelo et avec Joao Félix. C'est une bonne affaire. Pourquoi pas. Ça va permettre au Barça d'avoir des joueurs compétitifs. Bien que Joao Félix cette saison m'a un peu déçu. Je pense qu'il ça reste quand même un joueur compétitif, les gars. C'est un joueur qui peut changer un match, donc on peut pas cracher dessus. Autant mieux si on peut prolonger son prêt. Bah on va pas se gêner, on prolonge son prêt parce que c'est un joueur qui est compétitif, comme je l'ai dit. Il pèse quand même dans les vestiaires du Barça. C'est un joueur qui est intéressant. Il n'a pas fait un euro flamboyant. Il a même vendu le Portugal avec son tir au but à la dernière minute. C'est pas grave, ça reste un grand joueur. Côté Daniel Olmo, moi ce que j'aime sur lui, c'est qu'il porte le ballon et il sait aussi marquer des buts. Il n'est pas que milieu offensif qui est juste là pour donner des passes. Lui aussi sait marquer des buts, il sait faire des bons déplacements. Quand j'imagine encore sa petite feinte de corps qu'il a fait contre la France et il a planté son but, franchement, gros joueur. Et je vous avais dit que ce petit, le Barça devait taper l'œil sur lui parce que lui, il a un profil très intéressant. Vous savez, il y a des joueurs comme ça et c'est pas aujourd'hui qu'il joue en Espagne. Il est en Espagne depuis. Mais vous voyez, il est là, il est un peu transparent, on le sent pas trop. Pourtant, il a un jeu qui impacte vraiment sur le football espagnol. La famille, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On reste concentré. On va suivre ce dossier de très près. On va dire peut-être c'est peut-être une série Netflix qui commence là. Des potentiels transferts entre Nico Williams et de Daniel Olmo. Restons positifs, disons-nous que ça peut se faire et croyons, ça peut se faire. C'est vrai que du côté du Barça, on a eu l'habitude de souvent avoir espoir à des potentiels transferts, mais plus tard, les gars nous déçoivent. Ils nous ont fait croire, par exemple, une année que Lionel Messi devait revenir, mais ils n'ont pas pu faire revenir Lionel Messi. À croire qu'on n'est pas trop confiant, hein. On reste là, on reste positif, on se dit, faites-les simplement, faites-les venir simplement. Les médias en parlent, tout le monde en parle, même les médias Barcelone en parlent. Donc franchement, faites-les venir, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on veut. Et c'est clair que ces clubs ne vont pas les laisser partir facilement. L'Athletic Bilbao a besoin de lui. Leipzig a besoin de Daniel Olmo, donc ça serait vraiment pas facile.
Mais on reste positif, on reste Barça. Visca Barça la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin de ça. N'oubliez pas de lâcher un max de pouces bleus dans cette vidéo. Likez la vidéo s'il vous plaît. Les gars. Je suis en train de remarquer que vous êtes en train de commencer à voir mes vidéos. Vous commencez à devenir nombreux. Je commence à faire les 500 vues, 600 vues. Ça veut dire que les choses sont en train d'avancer. Ça veut dire que vous aimez quand même ce que je propose. Mais je remarque que dans les 500 vues, il y a les 7 likes, les 10 likes. Frérot, les gars, 500 vues, 500 likes. Ou bien 500 vues, 200 likes. Frérot, s'il vous plaît, likez la vidéo. Likez la vidéo, c'est hyper important pour moi. Ne voyez pas juste les vidéos, je vois que vous écrivez, mais il y a des commentaires, vous commencez à me laisser des commentaires. Ça fait plaisir, ça prouve que je commence vraiment à vous influencer. Et franchement, ça me fait plaisir. Et je compte vraiment sur vous, les frérots. Donc les gars, s'il vous plaît, lâchez les likes dans cette vidéo. Lâchez les likes, parce que quand vous lâchez les likes, ça favorise l'algorithme YouTube. Et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Juste des likes, c'est tout ce que je vous demande. On est ensemble, ciao.